Marine l'orphelin vient de sortir un livre rempli de conseils pour préserver sa santé. À cette occasion, l'ex-Miss devenue médecin généraliste s'est confiée sur France Bleu sur sa propre rupture et les enseignements qu'elle en tire. Retour à la vie parisienne pour Marine l'orphelin. La Calédonienne de cœur a quitté l'île qu'il avait accueillie à la fin de ses études de médecine, il y a 2 ans. Cette destination n'avait rien d'anodin puisque Miss France 2013 souhaitait se rapprocher de son ex-fiancé, Christophe Malmezac. Là-bas, la jeune femme a pu faire un stage de 6 mois en gynécologie et ouvrir son cabinet de médecin généraliste. Parallèlement, la reine de beauté planchait sur son mariage avec l'entrepreneur. Une union qui n'aura finalement pas lieu, le couple s'étant séparé au début de l'été. Marine l'orphelin, ces conseils qu'elle donne aux personnes qui viennent de se séparer. La Mâconnaise a donc réinvesti la capitale où elle se réjouit de retrouver ses petits repères dont sa sœur, Louane, également adepte des concours de beauté. En cette rentrée, la sportive est très prise par la sortie de son 2e livre, En pleine forme. Au travers des 208 pages, elle y prodigue des conseils pour être bien dans son corps et dans sa tête. Mais les applique-t-elle à elle-même dans sa vie personnelle? David Lantin a justement interrogé l'auteur de 30 ans ce mercredi dans son émission culturelle sur France Bleu. Et quand on lui demande comment faire pour se relever d'une rupture, la principale concernée préconise, tout d'abord, d'une manière générale, je pense que parler de ses difficultés s'y est déjà la première étape vers aller mieux, donc assumer ses fragilités, en parler autour de soi avec ses proches pour avoir une aide adaptée. Se tourner vers des professionnels, comme je l'ai déjà dit, il faut savoir le faire pour aller mieux, la vie est courte, il faut essayer de saisir le bonheur au quotidien. Marine l'orphelin, comment elle traverse sa propre rupture? Sensible à la question, l'amie de Camille Serre Iris Mittenard finit par dévoiler ce qu'elle fait en cette période compliquée. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif et je suis un peu hyperactive, j'ai tendance à me remplir de projets, de sport, de mes proches, de rencontres pour combler ce vide ou ces difficultés. Cela dit, la chroniqueuse du magazine de la santé précise qu'il ne faut pas non plus les mettre de côté et les oublier.